Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour savoir dessiner un hamburger. Alors pour commencer, on va dessiner un rectangle de la taille que vous souhaitez qui va définir la taille de l'hamburger et va vous servir de repère. Ensuite nous allons dessiner les pains. Donc pour le pain du dessus qui est vraiment très gros, qui fait environ la moitié de l'hamburger, vous allez tracer un trait environ à la moitié de votre rectangle pour vous permettre de visualiser la taille de votre pain. Alors pour dessiner ce pain, vous allez créer un arc de cercle à main libre ou au compas. Mais si vous utilisez le compas, essayez de repasser à main libre. Le compas doit être vraiment un repère, sinon ça va gâcher le réalisme de votre dessin. Ensuite, vous allez créer un trait légèrement arrondi en dessous et surtout pas droit, sinon ça va créer un hamburger plat. Donc très important, si vous voulez un dessin réaliste, de faire un arrondi. Et on va faire la même chose pour le pain du dessous. Par contre, ne faites pas la totalité du pain du dessous, vu qu'on va dessiner les tomates, le steak haché, etc. Du coup, on ne va pas voir l'ensemble du pain. Ensuite, on va passer à la salade. Donc pour ce dessin, je me suis aidée bien évidemment d'une photo. Déjà dans un premier temps pour que ça soit plus simple, parce que c'est très dur d'imaginer par exemple la salade justement. Donc d'avoir une photo sous les yeux, déjà ça nous permet d'avoir au final quelque chose de beaucoup plus réaliste que si on l'avait inventé. Donc voilà, donc si vous voulez faire par exemple des dessins réalistes, je vous conseille de soit prendre une photo ou soit tout simplement de prendre un objet, placer devant vous et le dessiner. Ça c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, pour faire la salade, vous allez dessiner des sortes de feuilles en essayant de trembler avec votre crayon pour donner un côté réaliste. Donc vraiment les feuilles, vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a vraiment pas de méthode que je peux vous dire, hein, c'est très aléatoire. Et en faisant les feuilles, pensez à suivre un trait imaginaire arrondi pour garder la forme de votre hamburger. Donc par exemple, aidez-vous du trait qu'on a fait précédemment avec le pain du dessus ainsi que le pain du dessous. Alors pour les tomates, c'est très simple. On va tracer deux petits traits verticaux qu'on va relier par un trait légèrement arrondi. Donc les tomates sont juste en dessous des salades. Donc on va voir qu'une partie des tomates. Ensuite, personnellement, j'ai fait une tomate plus grande que l'autre pour qu'on ait l'impression qu'il y en ait une qui soit plus rentrée dans l'hamburger. Et surtout parce qu'il n'y en a pas énormément. Dans un hamburger, il doit avoir 3-4 tomates, pas plus. Alors ensuite, nous allons dessiner le steak haché et les bouts de fromage qu'il y a au-dessus et en dessous du steak haché. Donc le steak haché, ça va être un peu la même chose que la tomate, les tomates, pardon. Sauf que les bords seront arrondis. Alors ensuite, concernant les fromages, vous allez juste faire des... en fait, je ne sais pas vraiment comment expliquer comment faire, mais en tout cas, on sait que le fromage est souple, donc il va épouser la forme de l'hamburger. Ça, c'est vraiment très important. Donc, il faut penser à ça quand vous dessinez, à se dire, donc là, on est sur le bord, donc ça va descendre, etc. Ensuite, pour le steak, on va flouter, on va dire, les bords et on va créer plein de petits serpentins à l'intérieur pour créer la matière qu'on va venir travailler ensuite avec les couleurs. Alors ensuite, je vais faire une autre tranche de fromage juste en dessous, beaucoup plus grande, et je vais créer une épaisseur.
Donc ensuite, j'ai eu un petit problème de caméra. Elle a coupé. C'est pas grave, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai rajouté de la salade juste en dessous du grand morceau de fromage et j'ai colorié cette salade en vert pomme et j'ai rajouté avec du vert beaucoup plus foncé les ombres et j'ai travaillé les creux des salades. Donc dès qu'il y avait un creux de salade, j'ai rajouté du vert foncé pour créer de l'ombre et donc pour avoir l'illusion de la profondeur. Alors nous allons colorier les tomates. Donc moi j'ai pris un rouge normal et j'ai colorié l'ensemble de mes 2 tomates. Donc là l'idée ça va être de créer un point de lumière au centre des 2 tomates vu qu'on va imaginer que la lumière arrive de face. Donc pour créer ce point de lumière, on va jouer avec plusieurs crayons couleur et on va laisser le plus possible, on va pas trop colorier la zone de lumière. Et on va rajouter de l'ombre avec un rouge plus foncé. Et ensuite, on va aller prendre un rouge, là j'ai pris un rouge sang, un rouge sang. Et après, moi, j'ai trouvé que c'était pas assez de contraste. Alors du coup, j'ai rajouté du gris foncé et puis du noir pour vraiment faire les plus grosses ombres. Alors ensuite, nous allons colorier le steak haché. Donc, vous allez prendre un marron foncé et vous allez repasser sur les traits faits au crayon à papier. Ensuite, vous allez prendre un marron qui tire sur le rouge. Si vous n'en avez pas, prenez un rouge et avec un marron foncé, vous allez faire les ombres. Ça va donner à peu près la même chose. Donc moi, avec ma couleur, j'ai colorié l'ensemble, puis j'ai appuyé un peu plus pour faire les ombres. Et vu que je trouvais ça pas flagrant, les ombres, j'ai repassé avec un marron clair. Puis n'oubliez pas à la fin de repasser sur vos traits au crayon à papier avec votre marron foncé ou votre noir si vous voulez. Parce que ça, vos couleurs se sont estompées à force de colorier. Alors ensuite, nous allons colorier les fromages. Donc, vous allez prendre un jaune normal, pas un jaune fluo. Et vous allez colorier une partie du fromage, tout sauf le bord. Parce que déjà, c'est là où va taper la lumière. Et aussi, j'ai remarqué, je trouve que les bords des fromages comme ça sont légèrement plus clairs. Ouais, voilà. Et ensuite, je vais rajouter du jaune beaucoup plus foncé au centre des fromages. Et pour terminer, je vais prendre un orange et je vais faire vraiment les grosses ombres, les ombres les plus marquées en fait.
Alors maintenant, nous allons colorier les pins. Donc les pins, je les ai coloriés avec plein de couleurs pour créer la couleur du pain. Parce que je n'avais pas trouvé la couleur, du coup j'ai fait un mix. Donc les couleurs que j'ai utilisées, c'est du jaune, du orange, du marron clair et des fois un peu de marron foncé, du rose clair et du beige. Alors, donc, sur mon dessin, le jaune, le rose clair et le beige, ça m'a servi pour les endroits les plus clairs. Ensuite, le orange, c'est pour les endroits foncés, mais pas trop. Et le marron, ça va vraiment être les zones les plus foncées. Donc, pour le pain du dessus, j'ai commencé par du jaune, après j'ai mis du orange et ensuite du marron. Et j'ai tout estompé avec du beige pour que tout soit uniforme et qu'on n'ait pas de traces entre le jaune et l'orange. Ensuite, pour le pain du bas, j'ai pris du jaune et du rose au centre. J'ai mis du orange sur les côtés et du marron en dessous et au-dessus, en dessous des salades et du fromage et à ras du sol aussi. Et pour finir, avec un feutre fin noir, j'ai fait les contours de mon dessin pour avoir une impression, pour qu'on ait l'impression que ça soit une sorte d'étiquette, pour donner un petit côté original. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu pour vous abonner. Et si vous avez des idées de tutos que vous voulez voir, vous pouvez les mettre dans les commentaires et j'en ferai avec grand plaisir.